Chers amis de la francophonie, officiellement, la francophonie est née lors de la conférence de Niamey en mars 1970. L'un des initiateurs, le poète et chef d'État du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, parle alors d'une conscience francophone qui constitue le point commun d'une multitude de peuples. Car la francophonie, ce sont d'abord les femmes et les hommes qui partagent une langue, le français. Cette communauté représente environ 300 millions de locuteurs dans le monde, la plupart d'entre eux évoluant dans un contexte multilingue. La richesse et la diversité des usages du français, parlé dans l'espace francophone, tiennent en grande partie à ces échanges permanents, ce que le lancement cette année du Dictionnaire des francophones met en valeur. Opposé à toute forme de normativité, cet ouvrage place sur un pied d'égalité toutes les variétés sociales et géographiques du français. Langue de construction et de partage des connaissances, le français est également une langue scientifique, vivante et précise que nous devons valoriser au niveau international. Les enjeux culturels et même économiques sont évidents. À Paris, l'inauguration de la Maison des étudiants francophones de la Cité internationale universitaire vise à renforcer la coopération universitaire et scientifique entre les pays francophones. Au Brésil, le programme FranMob répond à cette exigence de diversité intellectuelle. Porté conjointement par l'ambassade de France et l'Agence universitaire de la francophonie, en partenariat avec le réseau CONIF et les universités fédérales du Brésil, il facilitera la mobilité étudiante des jeunes Brésiliens vers les universités françaises et francophones. Se retrouver autour de valeurs et d'intérêts communs est devenu un enjeu majeur de la francophonie. La promotion des valeurs démocratiques, de la paix et des libertés est une des missions que s'est donnée l'Organisation internationale de la francophonie. Aussi devons-nous aujourd'hui être solidaires de l'Ukraine, membre observateur de notre organisation depuis 2006. Chers amis, la Francophonie 2022 au Brésil vous propose, à travers une programmation riche, cinéma, expositions, conférences, de croiser les regards portés par les artistes sur leur société, souvent bouleversée par les mutations d'un monde interdépendant et peu prévisible. C'est cette multiplicité de regards portés par une francophonie ouverte et innovante que je vous invite à partager aujourd'hui. Merci.